dans le milieu LGBTQIA+, il y a aussi du racisme, forcément. Et du coup, fusionner ces deux luttes en même temps, cette année, ça me fait bizarre. J'ai l'impression d'être entendu. Ça fait 10 ans que je suis dans l'asso et d'être entendu, mais pour plein d'autres, en fait. Et que ça va parler à plein d'autres personnes qui se disaient, mais en fait, est-ce que je peux parler de ma culture, d'où je viens? En tant que femme noire, déjà, on se sent en danger. Et mon groupe aussi, c'est pareil, parce que du coup, on peut retrouver des personnes homosexuelles, des personnes transgenres. Donc, c'est des personnes aussi qui subissent toutes ces agressions. Ça peut être des paroles, ça peut être des regards qui nous font sentir en fait qu'on n'est constamment pas à notre place. Kevin a 38 ans. Graphiste, il est aussi bénévole. C'est lui qui, depuis 10 ans, réalise les visuels de la Marche des Fiertés. Pour cette édition, il lui a fallu imaginer les couleurs face à l'obscurantisme. C'est la première fois que je représente des personnes de couleur. Moi, je suis moi-même métisse et du coup, j'ai pas appris, moi, à dessiner des personnes de couleur. Dans mon école, on nous apprend pas, on nous apprend à faire des traits de personnes plutôt blanches avec des nez fins. Et en fait, ça a été un challenge. J'ai vécu de l'exotisation aussi. Ah, j'aime bien les métisses. Ah, j'aime bien, c'est exotique. Ah, c'est sympa, vous devez savoir bien danser. Des choses comme ça qui se veulent pas méchantes. Mais en fait, quand elles sont dites au quotidien, on a l'impression d'être une chose un peu exotique on va tester. Ah, je vais tester avec une personne de couleur. Donc être réduit à l'état de fantasme, d'objet, et pas en tant que personne, pas considéré en tant que personne. Adepte de la culture ballrooms, qui mêle danse, mode et liberté d'être dans des lieux sécurisés, Mirella, congolaise, confrontée aux actes racistes dès son plus jeune âge, a grandi dans l'ombre. Les souvenirs les plus marquants, ça reste quand même du coup en primaire, où du coup j'étais harcelée par ma couleur de peau, où du coup on s'amusait à prendre mes affaires, les jeter dans les toilettes, à me tirer les cheveux. On me regardait en mode « Ah mais t'es bizarre toi, pourquoi tes cheveux ils sont comme ça ?» parce que j'avais des tresses. Pourquoi ton nez il est plat? Pourquoi t'es noire en fait? Moi, je sais qu'en tant que personne noire, l'éducation que j'ai eue de mes parents, en fait, c'est que tu es noire, Mirella, tu dois faire mieux que les autres. Tu dois travailler 10 fois plus que les autres. Tu dois être excellente en tout point parce que on ne te considère pas à ta juste valeur. Et pour être au même pied d'égalité qu'une personne blanche, je dois toujours en faire plus. Moi, je sais que je suis pas blond aux yeux bleus et que peut-être si j'étais blond aux yeux bleus, j'aurais un peu moins peur dans la rue. On sent les gens étaient crispés d'afficher leur position et maintenant c'est beaucoup plus libre. Et on se dit, si le RN passe dans 1 ou 2 ans, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être pire? Est-ce que ça va rester comme maintenant? Est-ce qu'on pourra sortir dans la rue? Est-ce qu'on pourra s'afficher? Je sais pas, mais du coup, on a beaucoup de craintes. Ce samedi, dans le cortège ou sur les chars de la Pride, les 2 militants queer seront pour une fois bien visibles. Mais Mirella retournera très vite à une vie discrète, quasi cachée. C'est pour elle la seule façon de se sentir protégée.